Tonton Casca, apprends-nous le 4-3-3-4. Yo les boys, c'est Casca. On se retrouve les gars aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA Ultimate Team. Je vais vous présenter le 4-3-3-4, le 4-3-3 avec le milieu offensif. Et vous allez voir les gars, cette formation, elle est vraiment puissante, elle est vraiment très forte. Elle est à la fois offensive, elle est à la fois très très offensive. Et c'est pour ça qu'elle est très intéressante à jouer. Je vais vous donner les instructions et la tactique perso et également les points forts qu'il faut à tout prix privilégier pour les joueurs. Alors au niveau des instructions, pour mes latéraux, je mets rester derrière en attaque. Ça évite de se faire contrer, du moins ça limite le nombre de fois où vous allez vous prendre des contre-attaques et le nombre de fois où du coup votre ailier va monter trop haut. Par contre, si votre défenseur latéral a élevé en défensif et moyen ou faible en offensif, laissez-lui attaque équilibrée. Parce qu'il ne va pas monter trop de base et il sera quand même un soutien intéressant. Mais s'il a offensif en attaque, mettez-lui à tout prix rester derrière en attaque. Pour les deux milieux centraux, eh ben, je laisse tel quel, je laisse tout par défaut, je n'utilise rien, puisque c'est pour moi le meilleur compromis entre l'attaque, la défense, le soutien. Voilà, les joueurs comme ça, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais ils le font plutôt intelligemment. Donc je les laisse en attaque équilibrée, en course équilibrée, en interception normale et en reste au poste. Comme ça me permet d'avoir toujours les mêmes circuits de passe. Le milieu offensif, bah, je lui mets juste rester devant. Alors rester devant, ça lui permet d'être le point d'attaque, le fer de lance. C'est un petit peu l'attaquant pivot en retrait. Toutes les attaques vont passer par lui. Il va distribuer les ballons. C'est pour ça que ce joueur-là, il faut à la fois qu'il soit technique et qu'il ait les deux pieds. Et s'il peut avoir une très bonne qualité de passe, ça en sera que meilleur, vraiment. Et moi, je peux que vous conseiller de le laisser en rester devant. Après, vous pouvez également lui mettre soutien défensif de base et libre et offensif si vous avez à jouer. Mais moi, voilà, moi je joue que en rester devant et c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé en presque 200 matchs avec cette formation-là. L'ailier gauche et l'ailier droit, et ben, je leur mets uniquement repiqué au centre. Il y a beaucoup de personnes attendez, c'est où? Là, qui mettent dans le dos de la défense. Mais le problème de dans le dos de la défense, c'est que certes, vous allez pouvoir jouer souvent des longs ballons, des passes en profondeur, mais la plupart du temps, ces joueurs-là, ils vont pas participer à la construction. Et vous priver de vos ailiers dans cette formation-là, c'est quand même bien dommage et ils sont très très importants dans la construction. Du coup, moi, j'en mets juste repiqué au centre. Et ça me permet d'avoir un trio d'attaque assez compact et à la fois des ailiers qui sont capables de déborder, de centrer, de marquer. Donc là c'est pareil, je vous conseille de prendre un droitier à droite, un gaucher à gauche. Mais si possible, un joueur avec 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, alors là c'est presque parfait, et une bonne qualité de passe, de centre, de finition si possible. Donc un joueur assez complet, mais sans forcément être un Ronaldo. Il n'y a pas forcément besoin d'un Ronaldo, mais un joueur assez complet. Pour l'attaquant central, eh ben moi je lui mets uniquement rester axial. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en restant dans l'axe du terrain, il va tout le temps dédoubler avec le milieu offensif et il va être aussi le pivot, celui qui va récupérer les ballons que les ailiers vont venir pour centrer. Et du coup, il sera toujours bien placé, il sera toujours au bon endroit. Si vous combinez un attaquant qui a une stat de positionnement intéressant, qui soit assez grand, puissant, bon de la tête, enfin voilà, un attaquant, un pur attaquant, et ben vous allez vous faire extrêmement plaisir. Vous allez marquer beaucoup de buts avec cette formation-là. Au niveau de la tactique perso, j'utilise 75 en vitesse, 50 en passe organisée. C'est un assez bon compromis entre la vitesse, donc vous êtes à la limite d'une contre-attaque et de la possession. Vous allez pouvoir faire un petit peu les deux. Le 50 en passe, c'est la même chose. Vous allez pouvoir vous allez pouvoir faire des longs ballons avec des passes en profondeur, des passes lobées, tout ça. Mais vous allez également pouvoir jouer court. Donc c'est un bon compromis organisé parce que c'est aussi le meilleur moyen d'éviter par exemple que votre milieu offensif se trouve arrière droit par exemple. Donc c'est un peu, voilà, c'est bien, c'est le bon compromis une fois pour réussir à avoir la bonne composition. Au niveau de la création d'occasion, 50 en passe, 60 en centre, 50 en tir et organisé également. Alors 50 en passe, bon bah ça me permet de faire des passes qui soient pas trop comment dire, qui prennent le moins de risques possible sur les passes. Entre guillemets, quand vous allez arriver près de la surface, et ben vos joueurs ils vont resserrer les rangs pour réussir à éviter des passes dans la profondeur, voilà, dans la surface, tout ça. Mais ça peut quand même arriver. D'où l'intérêt du 50. Au niveau des centres, ben, comme je disais tout à l'heure,
Vous allez avoir beaucoup de centres à faire avec vos ailiers. Donc, une stat un petit peu plus élevée en centre va vous permettre d'en avoir plus. Alors, il y a quelques jours, je jouais à 65. Depuis hier, je suis tombé à 60 et j'ai l'impression d'être un peu plus efficace. Et c'est vrai qu'à 65, j'avais quand même beaucoup de monde dans la surface. Donc, c'est un compromis à voir en fonction de votre style de jeu et de vos joueurs. Moi, je trouve que entre 60 et 65, c'est pas mal. Au niveau des tirs, c'est pareil. 50, que vous ayez quand même dans toutes les actions, dans toutes les phases d'action offensive, un joueur qui soit capable de tirer. Et là, c'est quand même le bon truc quoi, pour marquer des buts 1. Donc, un 50, c'est quand même pas mal. Organisé. Bah, moi, je joue beaucoup en organisé pour une bonne raison. C'est que j'aime bien que mes joueurs soient 99% du temps placés pareil à toutes les actions. Alors, certes, c'est pas créatif. Par contre, qu'est-ce que c'est puissant quand c'est maîtrisé. Donc, je joue en organisé. Défensivement, je mets 48 en pression, 60 en agressivité, 35 en largeur défensive et couverture pour la ligne défensive. Alors voilà mon équipe. Alors mon équipe, j'ai choisi deux ailiers qui ont un minimum de 4 étoiles geste technique et 4 étoiles mauvais pied et soient assez bons en passe et à la fois en finition, même si le petit Piaka il est un peu limite en finition, mais voilà, c'était un petit peu l'idée de faire un max de passes pour Icardi. Icardi qui est extrêmement fort. Il est monstrueux, clairement. Je vais vous montrer ses stats pour le plaisir. Mais Icardi, c'est 4 étoiles de mauvais pied. C'est une finition parfaite presque. C'est une qualité de passe très bonne. C'est un excellent pivot. Et au niveau de ses stats chez moi, juste comme ça, hein, c'est 103 matchs, 108 buts, 43 passes décisives. Donc il a plus d'un but par match. C'est quand même assez exceptionnel dans ce FIFA. Mon milieu offensif, c'est pareil, j'ai pris un milieu offensif qui, comme je le disais, a les deux pieds, les gestes techniques, il a 4 étoiles, donc il est capable de faire la différence tout seul. Il est également très rapide, très bon en finition, très bon en passe. Voilà, moi c'est pour moi peut-être le meilleur milieu offensif que j'ai testé pour l'instant. Et en 105 matchs, il a 80 buts, 73 passes décisives. C'est un ratio assez fabuleux. J'aime beaucoup ce joueur. Au niveau de mes milieux centraux, donc comme je disais, je les laisse un petit peu choisir, mais je leur mets pas d'instructions, mais par contre j'ai choisi des joueurs en fonction de leur work rate. Donc j'ai pris Nainggolan qui soit à la fois offensif et défensif, qui est un abattage énorme sur le terrain, et j'ai pris Alan qui est plus là pour faire la sentinelle, qui est plus là pour venir récupérer des ballons dans les pieds, qui est plus là voilà pour être à l'origine de la première passe, la première relance. Et pourtant Alan il a quand même marqué quelques buts, donc c'est quand même un joueur intéressant. Au niveau de mes défenseurs latéraux, j'ai pris Alexandro et Florenzi. Donc les deux là, ils ont le work rate offensif high. C'est pour ça que je disais tout à l'heure de leur mettre rester derrière en attaque. Ça les empêche pas d'être offensifs et d'apporter un petit quelque chose. Mais par contre, ils vont monter beaucoup moins que si vous leur mettiez toujours vers l'avant ou même juste attaque équilibrée. La paire de centraux, c'est pour moi une des meilleures que j'ai testées pour l'instant. Chiellini et Tonelli Inform, les deux sont vraiment monstrueux dans les buts. Andanovic, vous auriez pu prendre n'importe quel gardien, ça ne changerait rien du tout. Mais c'est vraiment une excellente formation. Quand on voit le nombre de buts, là on est à presque 200 buts, rien que entre comment dire, Gomez, Icardi, déjà on est à 189 buts, et on est à plus de 200 buts sur les trois jeux offensifs là. Le milieu droit, l'ailier droit, je cherche encore vraiment le bon. J'aime bien le petit Piaka, je sais pas s'il restera dans cette équipe, mais j'aime bien le petit Piaka. Écoutez les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre plus beau pouce bleu. J'en ai vraiment besoin si vous voulez que les vidéos continuent. J'ai besoin de votre soutien. C'était Casca. Peace.